Entretien avec Laetitia Héluin et François-Xavier de la Fouchardière pour la liste La Flotte, tous impliqués. Alors pour être à la hauteur de ce challenge, il faut bien s'entourer. Alors qui compose votre liste et quels sont les flottés de souche ou pas d'ailleurs, prêts à relever ce défi car il en faut aussi des compétences. Alors, flotté, français, qu'importe même les sensibilités religieuses, le problème n'est pas là. Il faut s'entourer de gens compétents dans notre équipe. Je vais vous parler de Caroline. On mettra les noms officiellement dans quelques jours. Caroline, une dame de 42 ans, experte comptable à la flotte. Ça sera notre première adjointe, une femme de 42 ans. Jean-Paul Hérodeau a été récupéré Monsieur Zélie, 74 ans. On connaît tous l'histoire de Monsieur Zélie, qui est quelqu'un que je connais, que je respecte. Mais pour moi, aujourd'hui, ce monsieur n'a pas sa place en tant que premier adjoint sur une liste pour ces municipales-là. Il faut laisser la place aux jeunes. Est-ce que vous avez vraiment des jeunes, 25, 30 ans ? Nous avons une petite pépite qui est Christopher, 30 ans. Son quotidien chez les ostréiculteurs, c'est 70 heures de boulot par semaine, 70 heures de travail. Les mains dans l'eau, c'est pas toujours très confortable. Alors ce jeune homme, de conditions, il n'est pas favorisé, mais c'est pas grave parce que lui, dans sa tête, ça va être dans 15 ans, 20 ans, il sera incontournable dans le milieu agricole et ostréiculture. Nous allons essayer de le former. Il ne sera pas en bas de la liste, puisqu'on découvre que des jeunes apparaissent sur des listes, mais ils sont en fond de liste, donc on ne les verra jamais. Nous, il va être 2e ou 3e ou 4e dans la liste, responsable du domaine agricole, responsable du domaine ostréiculture, et croyez-moi, tous nos amis qui travaillent dur, quand ils viendront voir Christopher pour parler de dossier, ils ont intérêt à être très respectueux, parce qu'ils ne pourront pas raconter n'importe quoi à ce jeune homme qui a aujourd'hui 30 ans, dans 6 ans, il a 36 ans. Dans 12 ans, il en a 42. Croyez-moi, nous sommes en train de former la future génération des acteurs de l'île de Ré de demain. J'ai 55 ans, je ne vais pas faire comme Monsieur Jean, je ne vais pas faire comme Jean-Paul Hérodeau qui rêve de la fonction. Je suis là juste pour passer les plats, pour m'entourer de gens qui ont des belles personnalités et qui, à mon avis, ont des potentiels que personne n'exploite. Et tout ceci pour nos amis flottés et flottaises. Et en termes d'urbanisme, est-ce que vous avez quelqu'un de compétent aussi ? Parce que c'est important sur l'île de Ré. Alors là, c'est un domaine qui me chagrine. L'île de Ré, on construit n'importe comment, on déconstruit, on reconstruit, on nous oppose les investisseurs privés, les logements à loyer modéré. Bien sûr qu'il faut vraiment réunir tout ce monde. Les investisseurs privés, oui, pas n'importe comment. Les logements à loyer modéré, bien sûr qu'il va en falloir. Vous pensez bien que l'île de Ré, dans quelques années, on va récupérer en tant que propriétaire foncier une catégorie de gens, ce qui est déjà en cours, à fort pouvoir d'achat. Ces personnes vont s'installer définitivement, soit pour travailler sur place, soit pour prendre leur retraite. Cette masse de population aura besoin de consommer, aura besoin de services. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Si on n'anticipe pas ce besoin dans 10, 15 ou 20 ans, ça va être une vraie catastrophe. Donc l'anticiper, ça veut dire construire des logements à loyer modéré, construire des logements pour la première accessibilité à l'acquisition et créer les services pour demain. Au-delà de construire, il y a aussi redéterminer, un peu redéfinir qui a accès aux logements sociaux, comment se font les droits de mutation des logements sociaux. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des familles où des gens qui ont élevé leurs enfants, les enfants partent, ils sont encore locataires de F5, F6. Aujourd'hui, est-ce que ça répond encore à leurs besoins, alors qu'on sait que c'est au moment où ils arrivent à la retraite, où ils ont peut-être moins de pouvoir d'achat, donc peut-être rebasculer, favoriser un petit peu l'échange des logements, permettre à des familles d'avoir des logements adaptés à la composition familiale, enclencher une réflexion avec aussi les propriétaires sur l'encadrement des loyers, parce qu'aujourd'hui on a des loyers dans le privé en tout cas qui sont équivalents à des loyers franciliens, avec un pouvoir d'achat qui en fait est 30% moins élevé pour ceux qui sont en tout cas obligés de travailler sur cette île et qui font le dynamisme de cette île. L'île ne doit pas s'adresser qu'aux touristes et ne doit pas s'adresser qu'aux franciliens et aux parisiens. C'était Laetitia Héluin et François-Xavier de la Fouchardière pour la liste La Flotte, tous impliqués. And you don't know me yet.